L'union dont parle ce texte, ça ne voudrait pas dire que les deux vont perdre leur identité personnelle. Ça ne veut pas dire que chacun va perdre son identité personnelle. Vous êtes vous et votre époux, c'est votre époux. Mais la parole de Dieu est en train de nous emmener ici dans une union qui est une dimension fusionnelle sur le plan sentimental et même sur le plan spirituel. Lorsqu'on parle, les deux deviendront une seule chair. Il s'agit en fait d'une union sentimentale, d'une union spirituelle. En d'autres mots, lorsqu'on parle que les deux deviendront une seule chair, c'est pour nous dire que la finalité d'une relation, la finalité d'un couple, c'est que vous puissiez voir la même direction, partager les mêmes pensées, faire des choses ensemble. L'union dont il est question ici, il s'agit d'une pénétration dans l'intimité profonde de l'un et de l'autre. Donc retenez ceci, quand tu rencontres une personne, quand tu commences à marcher avec quelqu'un pour bâtir un mariage, sache ceci, dans le plan de Dieu, vous devez arriver à une unité dans votre esprit, dans vos sentiments, et lorsque vous atteignez ces niveaux, et c'est à ce moment-là que l'harmonie, la complicité s'installe. C'est à ce moment-là que l'amour romantique prend son sens. C'est à ce moment-là que l'amour devient vivace. L'amour. Quand on atteint l'union entre deux partenaires. Mais la question qu'on peut se poser, c'est comment est-ce qu'on peut faire pour atteindre cette union-là? Comment est-ce qu'on peut faire? Remarquez une chose. Quand deux personnes sont unies, il y a un élément qu'ils vont partager souvent ensemble. Ils vont parler le même langage. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Une femme qui est unie à son mari parle souvent le langage de son mari. Ça veut dire que quand la femme ne sait pas et qu'on venait de poser la question, la femme dira, je consulterai mon mari et on verra ça plus tard. Et par sagesse, parfois pour ne pas mentir, parfois il dit que je ne sais pas. Parce que c'est ce qui s'est passé avec Ananias et Saphira. Lorsque Ananias avait menti, il est tombé, il est mort. Saphira est venue, sa femme. On a dit, voici ce que ton mari a dit. Elle a dit la même chose. C'est vrai qu'ils avaient menti. Mais on sent quand même qu'il y avait une union dans ces couples-là. Parce qu'elle n'a pas contredit ce que son mari, c'était un mensonge. Ils avaient déjà préparé ça ensemble. Et elle n'a pas contredit. Mais ça dans le mauvais sens. Mais moi je parle dans le bon sens. Quand ton mari a dit que tu ne sais pas, vous me dites, je ne sais pas. Mais souvent, quand l'homme et la femme sont unis, ils parlent le même langage. Et c'est là que je verrai m'attarder ce soir. Et c'est là que la cause de beaucoup d'incompréhension dans les couples, la cause de beaucoup de ruptures dans les couples, c'est un problème de langage. Aide-moi à dire langage. Plusieurs ruptures dans les couples, plusieurs incompréhensions, plusieurs divorces ont pour cause le langage. Donc, le langage, frères et sœurs, c'est un élément qui est important. Si tu veux bâtir l'amour romantique, si tu veux bâtir un amour vivace dans ton couple, vous devez parler le même langage. Le langage dont je parle, c'est le langage affectif. Et c'est quoi ce langage affectif? Le langage affectif, en fait, c'est un mot de communication. C'est la manière dont nous exprimons nos sentiments, la manière dont nous exprimons nos émotions et notre état d'âme. L'usine de fabrication de ce langage-là part de la case familiale. Je suis en train de venir, vous allez comprendre. La maison familiale de nos parents. C'est là que nous avons appris notre premier langage affectif. C'est là-bas. Et ce langage que nous avons appris, qu'importe
le langage. Peut-être c'est un mauvais langage, c'est un bon langage. Mais c'est le langage, c'est notre langage, notre premier langage. Remarquez. Dans le monde, il y a combien de langues? Il y en a plusieurs. Vous êtes d'accord avec moi? Il y a on peut parler du russe, le créole. Au Cameroun, il y a quoi comme langue là-bas? Le douala. Douala, c'est une langue. En bon? C'est vrai ça? Français, anglais, oui. Mais il n'y a pas de langue vernaculaire. Dialecte. C'est quoi comme dialecte? Ah, Bassa, voilà, Bassa par exemple. Ah, Bassa. Mais ceux qui sont riches là-bas, c'est comment ils les appellent là? Ceux qui font les commerces là, et les hommes d'affaires. Les Bamileke. Bamileke, c'est une langue, non? Voilà. C'est pas une langue? C'est pas un patois? Non. En bon? Oui, mais ils parlent quoi comme langue? En bon, hein? Ok, bon. Donc on va rester sur la langue européenne, russe, espagnol, français, anglais. Mais non, je vais vous poser une question. Lorsque vous êtes en face d'un anglais, si vous voulez bien dialoguer, vous devez parler sa langue. Vous êtes d'accord avec moi? L'arabe aussi, oui. Donc si tu es en face d'un arabe, si tu veux bien dialoguer avec l'arabe, il faut parler l'arabe. Nathanaël. Donc si tu ne parles pas l'arabe, tu ne peux pas dialoguer avec la personne. Vous êtes d'accord avec moi? Vous allez parler le langage des signes. Or, le langage des signes, ça retarde la communication. Vrai ou faux? En d'autres mots, pour qu'il y ait communication, pour que la communication soit fluide, il faut que les deux personnes parlent le même langage. Et l'un des problèmes, j'étais en train de dire, des ruptures, des incompréhensions, des divorces, c'est que les partenaires ne parlent pas le même langage. Ils ne parlent pas le même langage. Et j'ai aussi dit que notre premier langage maternel, parce qu'il y a des gens qui parlent plusieurs langues. Peut-être dans cette salle, il y a des bilingues. Il y a des gens qui parlent plusieurs langues. Mais ils ont quand même une langue maternelle. Une langue où elles se sentent mieux pour parler. C'est-à-dire, quand elles se mettent à parler, elles ont des inspirations. Elles ont beaucoup de mots à utiliser. Mais dans d'autres langues où elles peuvent et connaissent bien, mais elles ne se sont pas trop... C'est pas sa langue maternelle. Dans le domaine de l'amour, il y a aussi plusieurs langues. Amen. Dans le domaine de l'amour, il y a aussi plusieurs langues. Il y a aussi plusieurs langues. Et si tu veux que ton mariage, ta relation puisse aboutir, tu dois parler le langage de ton partenaire. Vous allez comprendre tout à l'heure. Il y a plusieurs langues dans le domaine de l'amour. Plusieurs langues. Et la langue de base, la langue maternelle de chacun d'entre nous dans cette salle ici, nous l'avons appris chez nos parents. Nous l'avons appris chez nos parents. Et dans l'usine familiale, il y a 3 types d'enfants qui sortent. 3 types d'enfants. 3 types. Le premier type d'enfant qui sort dans l'usine familiale, là où on fabrique la langue maternelle, le langage affectif, depuis notre jeune âge, là où le langage affectif a été formé, 3 types d'enfants sortent de là. Le premier type d'enfants qui sort de là, ce sont des enfants qui ont grandi avec, c'est-à-dire que les enfants qui se sentaient désirés, appréciés, les enfants qui étaient aimés. Et lorsqu'un enfant naît dans une famille où il était apprécié, il était aimé, l'enfant était soutenu, l'enfant était accompagné par ses parents, cet enfant-là, son réservoir émotionnel, quand il grandit, est plein. Quand cet enfant grandit, son réservoir émotionnel est plein. Et ça va faire quoi en fait? Ça fera en sorte que un tel enfant, il aura la facilité de donner l'amour, même s'il en reçoit peu dans sa vie. Comme un enfant, une fille, reçoit l'amour de ses parents, elle a été comblée dans son enfance, son réservoir émotionnel est plein. Et quand elle grandit, elle rencontre un homme qui lui donne peu d'amour. Ça lui suffit largement.
Et donc, avec le peu d'amour qu'elle va recevoir, elle peut en donner en retour sans problème. Elle peut pardonner sans problème. Elle n'a pas peur d'exprimer son amour. Pourquoi? Parce qu'elle en a reçu beaucoup dans son enfance. Parce que son réservoir est plein. Ça, c'est la première catégorie d'enfants qui sort de l'usine familiale. Et donc, cet enfant-là, elle a été aimée, elle a été désirée. Elle peut facilement donner l'amour. Elle peut facilement donner l'amour. Elle peut facilement comprendre l'autre. Elle peut facilement pardonner. Elle peut facilement oublier. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'elle a reçu. Elle a reçu la douceur. Elle a reçu les belles paroles. Elle a reçu le soutien, la présence de ses parents. Et donc, elle en donne aussi sans problème. Et la deuxième catégorie d'enfants, ce sont ceux-là qui reçoivent peu d'amour. Et quand on reçoit peu, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que pour manifester l'amour, il faut en recevoir. Ce sont des gens, en fait, il faut leur donner un peu plus d'amour pour qu'elles soient comblées. Il faut leur donner un peu plus d'amour pour qu'elles soient capables de donner l'amour. Vous allez comprendre là où je suis en train de revenir. J'étais en train de dire que l'un des problèmes qui divise les gens, qui séparent le couple, c'est un problème de langage. On ne parle pas le même langage. Tu as rencontré le monsieur, tu as rencontré le gars. Tu as été, comment je peux dire, sincère, plus que même sincère avec la personne. Mais ça n'a pas abouti. Le problème, c'est que ta sincérité ne parle pas plus que le langage que parle le partenaire. Tu as été sérieux, sérieuse. Ta sérieuxité ne parle pas plus que le langage du partenaire. Le partenaire, la personne qui est en face de toi, attend à ce que tu parles le même langage que lui. Il faut parler, chercher à comprendre quel est le langage que parle la personne qui est en face de moi. Quel est le langage que la personne parle. Et la troisième catégorie de personnes, ce sont ceux-là qui n'ont jamais reçu d'amour. Ils n'ont jamais reçu d'amour. Et c'était tout le temps des blâmes. C'était tout le temps des chicotes. C'était tout le temps des critiques. C'était tout le temps des insultes. C'était tout le temps des punitions. Et l'enfant se sentait rejeté, maltraité, piétiné par ses parents. L'enfant a grandi avec un vide. Quand tu rencontres une telle personne a besoin que tu donnes beaucoup d'amour pour qu'elle te donne en retour. Est-ce que je parle à quelqu'un? Une telle personne a besoin de beaucoup d'amour. Maintenant, imaginez-vous, tu as rencontré un homme qui n'a jamais reçu l'amour de ses parents. Cet homme-là ne peut pas te donner. Une personne qui n'a jamais reçu l'amour aura du mal à exprimer l'amour. Je connais des relations qui n'ont pas arrivé, qui ne sont pas arrivés à leur terme, qui n'ont pas abouti. Pourquoi? Simplement parce que la fille aimait le frère, la soeur aimait le frère, mais la soeur ne savait pas exprimer son amour. Elle cachait son amour à l'intérieur. Et donc le frère s'est mis à se poser des questions. Comment une fille, il n'y a que moi qui dois l'appeler? Comment une fille, comment une soeur, il n'y a que moi qui dois manifester l'amour? Et le frère a fini par se dire que ça, ce n'est pas une bonne personne. Alors que le frère n'avait pas compris que cette personne-là avait besoin de beaucoup d'amour parce qu'elle n'en avait pas reçu. Et comme elle n'en avait pas reçu, elle n'a reçu que le rejet dans sa vie. Elle n'a reçu que la maltraitance. Elle n'a reçu que le mépris. Et donc la personne a peur de manifester, de peur d'être rejetée. Et ça fait que le frère attendait, le monsieur attendait, le gars attendait, mais la personne en face ne manifestait pas l'amour. Et ça finit par faire quoi? Ça finit par se casser. La fille va se dire, oh, mais moi j'étais sincère, j'étais sérieuse, vraiment je l'aimais. Mais tu ne le manifestais pas. Pourquoi tu ne l'aimais pas? À cause de ton passé. Le monsieur attendait, ou la soeur attendait que le frère se manifeste un peu plus. Le frère attendait que la soeur se manifeste un peu plus. Mais comme l'un ou l'autre ne sait pas manifester plus, la relation s'est cassée. Parfois,
c'était des gens qui étaient appelés à faire route ensemble. Parfois, c'était des gens qui étaient appelés à marcher ensemble, à aller très loin ensemble, à cause d'un problème de langage. À cause d'un problème de langage. Ce soir, j'aimerais dire à quelqu'un, lorsque tu as quelqu'un en face de toi, ton fiancé, un frère que tu fréquentes, une soeur que tu fréquentes, apprends à comprendre quel est le langage que parle la personne qui est en face de toi. Quel est le langage que parle la personne? Quand Dieu va créer Adam, il va créer Ève, il fait dormir Adam, et au réveil de Adam, Adam voit Ève. Adam dit, oh, voici, cette fois-ci, celle qui est chair de ma chair et os de mes os. Adam exprime des belles paroles envers Ève. C'est Adam qui exprime. Et donc Ève entend aussi ces belles paroles. Mais Ève n'a pas rejeté ces paroles. Ève l'a bien accueilli. Elle a bien accueilli. Donc, dans le langage sentimental, dans le langage d'amour, dans le domaine de l'amour, il faut que tu comprennes qu'est-ce qui va faire en sorte que mon partenaire puisse bien le recevoir. Qu'est-ce qui va faire en sorte que mon partenaire soit à l'aise. Qu'est-ce qui va faire que le réservoir émotionnel de mon partenaire soit comblé. Parce que comme ce n'est pas comblé, c'est là où vient se creuser encore davantage la séparation. C'est là où vient se creuser encore davantage les incompréhensions. Tu as l'impression que tu es avec la personne, tu fais des efforts, mais la personne en fait, pour la personne là, tu ne fais pas des efforts. Parce que vous ne parlez pas le même langage. Et dans le domaine de l'amour, il y a plusieurs langages. Il y a plusieurs langages. Il y a des gens qui parlent dans leur langage dont ils ont grandi avec. Ils parlent le langage, par exemple, je prends des paroles douces, des mots doux. Il y a des femmes, par exemple, tu peux l'aider en tout. Tu peux être présent dans le foyer. Mais aussi longtemps que tu ne la nourris pas de paroles douces, elle sent que c'est comme si tu n'as rien fait. C'est comme s'il y a quelque chose qui ne marche pas. C'est comme si ça ne marche pas. Elle n'est pas comblée. Elle n'est pas heureuse. Pourquoi? Parce que le langage dont elle parle, c'est le langage des paroles douces. C'est le langage des paroles valorisantes. Mais toi, tu es en train de regarder ailleurs. Toi, tu l'aides dans les courses. Toi, tu l'aides, je ne sais pas laver, je ne sais pas les vêtements, je ne sais pas quoi. Mais elle, là où elle t'attend, le langage dont elle parle, le langage dont elle a grandi avec, ce sont des paroles valorisantes, ce sont des paroles douces. Mais si tu ne la donnes pas ça, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. C'est pourquoi vous allez remarquer parfois des hommes, eux, leur langage, le langage dont ils parlent, c'est l'aide dans le travail. C'est-à-dire qu'elles veulent des partenaires qui s'intéressent à ce qu'ils font. Il y a des hommes comme ça. Lui, le langage, c'est le langage de... Pour se rassurer que tu l'aimes, il faut que tu t'intéresses à ce qu'il fait. Et quand même tu lui donneras des cadeaux, quand même tu seras là en train de le toucher, quand même tu seras là en train de dire mon mari tu es beau, mon fiancé tu es beau. Tant que tu ne t'intéresses pas à ce qu'il fait, pour lui c'est comme si vous êtes tellement différents. Et aussi longtemps qu'il sentira cette différence là, un jour ça finira par casser. Est-ce que je parle à quelqu'un? En gros, ce que je suis en train de venir te dire ce soir, tu as un langage, ma soeur, tu as un langage que tu as pris chez tes parents. Et comme dans le monde, on peut apprendre 2 langues, 3 langues, certainement tu vas apprendre d'autres langues. Mon frère, tu as un langage que tu as pris chez tes parents. Mais quand tu veux faire marche avec quelqu'un, apprends le langage dont tu parles aussi. Les deux doivent comprendre quel est le langage de mon partenaire. Quel est le langage que parle mon partenaire? Comment il a été élevé? Qu'est-ce qu'il
le passionne. Pour que j'essaie de jouer ma partition. Sinon, qu'est-ce qui va se passer? S'il y a une partie qui fait l'effort de comprendre ton langage, de rentrer dans ton langage, et que toi tu ne fais pas l'effort, il y aura fissure. Et c'est comme ça que vous entendez les mots. Il n'y a que moi qui fais les efforts dans cette relation. Il n'y a que moi qui fais les choses. Il n'y a que moi qui fais les choses. Mais toi tu ne fais jamais. Pourquoi? Parce que non, en fait, c'est pas que l'autre ne fait pas l'effort. L'effort qu'il fait, il ne le fait pas dans le langage dont tu es en train d'attendre. C'est pourquoi la communication est très importante dans le couple. Il fait des efforts, mais il fait des efforts là où toi tu ne t'attends pas. Lui t'attend quelque part, il t'attend dans un domaine, dans un langage dont il parle, dont il aime. Mais parce que tu n'es pas là-bas, pour elle ou pour cette personne, c'est comme si tu n'as rien fait. Il faut chercher à comprendre le langage de ton partenaire. C'est très important. C'est très très important. La sincérité ne suffit pas dans le couple. Non. Tu peux être monsieur, madame la plus sincère, ça ne suffit pas. Il faut parler le langage de ton partenaire. Pas le langage de ton partenaire. C'est vrai que nous les hommes, si nous voulons parler de qui doit faire plus d'efforts dans le parler du langage de l'autre, ce sont les hommes. Ce sont les hommes. Mais ma soeur, tu peux éviter une incompréhension, une séparation, si tu fais l'effort de parler le langage de ton mari, de ton fiancé, de ta personne qui te fréquente, la personne que tu as rencontrée, à qui tu as eu le coup de foudre, à qui tu veux que vous allez jusqu'au mariage. Tu peux éviter la séparation si tu cherches à comprendre son langage. Pourquoi je suis en train de dire que les hommes sont ceux qui font doivent faire plus d'efforts? Parce que, remarquez, quand je suis venu dans ce pays, est-ce que c'est la France qui s'est adaptée à moi ou bien c'est moi qui s'est adapté à la France? Quand vous allez dans un pays étranger, qui s'adapte? C'est le pays qui s'adapte à vous ou bien c'est vous qui vous adaptez à ce pays? C'est nous qui s'adaptons au pays. Ça dit que c'est celui qui émigre ou qui immigre qui s'adapte, non? Vrai ou faux? Et c'est la même chose dans le domaine de l'amour. Nous avons lu dans Genèse chapitre 2, verset 24, il dit, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera, qui quitte? Qui émigre? C'est l'homme qui émigre. Donc, lorsqu'on dit l'homme quittera, ça veut dire que c'est l'homme qui doit s'adapter au langage de son épouse. Grosso modo, c'est l'homme qui doit payer plus de prix à comprendre le langage de son épouse. Mais ça ne veut pas dire que la femme ne doit pas comprendre le langage de son homme. Si la femme veut l'équilibre dans le foyer, il faut qu'elle cherche aussi à comprendre quel est le langage que parle mon époux. Mon époux. Mais les tensions dans les relations, surtout quand vous n'êtes pas encore marié, c'est un conseil que je donne aux célibataires. Quand vous êtes encore dans les fiançailles, dans les fréquentations, célibataires, cherche à faire un effort de comprendre le langage de ton mari. Qu'est-ce qu'il aime bien? Comment est-ce qu'il a été élevé? Cherche à comprendre ça. Et cherche à jouer ta partition. N'attends pas que lui il fasse des efforts. N'attends pas que lui il rentre dans ton sphère, dans ton langage. Mais toi aussi cherche à faire des efforts. Cherche à faire des efforts. Il y a des choses que ton futur mari n'aime pas. Fais des efforts pour abandonner ça. Il y a des comportements qu'il va te dire, ça je n'aime pas. Fais des efforts pour abandonner ça. Moi j'ai entendu des discours du genre, lorsque tu aimes un chien, tu dois aussi aimer ses puces. Tu as déjà entendu ça? Dans le domaine de l'amour. Hein? Donc en gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu aimes une femme, tu dois aimer ses défauts et ses caprices. Mais moi, ce soir, je vais dire que c'est faux. Vous savez pourquoi? Premièrement, nous ne sommes pas des chiens. Vous êtes d'accord avec moi? Nous sommes des êtres humains. Nous ne sommes pas des chiens. Nous ne sommes pas des animaux. Ça, c'est la première des choses. Dieu nous a donné une conscience, une intelligence et un libre arbitre. Deuxièmement, c'est pas parce que tu aimes une personne que tu dois supporter
que tu dois aimer aussi, je vais dire aimer, il faut supporter, mais que tu dois aimer aussi ses défauts et ses caprices. Je parlais plutôt en termes de caprices ou son mauvais caractère. Tu n'es pas obligé d'aimer son mauvais caractère. Tu peux aimer la personne, mais sans aimer son mauvais caractère, sans aimer ses caprices. La preuve dans la Bible, la preuve, c'est que Dieu aime le pécheur, mais il aime le péché. Le péché, c'est le mauvais caractère. Le péché, ce sont les puces. Le péché, ce sont les défauts. Mais Dieu aime le pécheur, qui est en fait l'être humain. C'est parce que sa nature est corrompue, c'est pourquoi il nous aime. Mais il n'aime pas le péché que nous commettons. Donc tu peux aimer quelqu'un sans aimer ses défauts, sans aimer son mauvais caractère. Mais plus que tu l'aimes, tu vas l'épouser, tu vas le supporter, tu vas l'aider à changer. Tu vas l'aider. Tu vas l'aider à comprendre que tel caractère-là, c'est pas bon pour toi. Ça peut te nuire. Il faut que tu changes. N'est-ce pas ce que Dieu fait avec nous lorsque nous acceptons Jésus? Il nous a pris dans la boue du péché. Il nous a ramenés. Il nous a nettoyés. Et chaque jour par le Saint-Esprit, il nous enseigne à renoncer à l'impiété, à renoncer au péché, à renoncer au mal. Donc quand tu as rencontré une personne, tu as rencontré un partenaire, tu l'aimes, il a des défauts, il a un mauvais caractère, tu n'es pas obligé d'aimer ses défauts, mais tu as l'obligation de l'aider, de l'accompagner afin que la personne puisse changer. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, ça c'est l'erreur que commettent souvent beaucoup de gens, surtout les femmes. L'erreur que commettent souvent beaucoup de femmes. Les hommes ne sont pas obligés à subir ce que les parents n'ont pas su nous donner. La femme n'est pas obligée de subir ce que les parents du mari n'ont pas su le donner comme étant éducation. L'homme n'a pas obligé de subir. En d'autres mots, ça ne veut pas dire qu'il faut casser, non. En d'autres mots, ça doit nous interpeller pour nous ramener en fait à la conscience que nous devons travailler, faire des efforts pour que ça matche. Parce que beaucoup de gens ne veulent pas payer le prix. Beaucoup de gens se disent, je suis comme ça, c'est comme ça qu'on m'a fait, j'ai grandi comme ça, je vais rester comme ça. Et il va supporter. Non, c'est comme ça que ça casse. C'est comme ça qu'il y a des incompréhensions. C'est comme ça que ça ne marche pas. Non, il ne faut pas se dire que non, je suis comme ça, j'ai grandi comme ça. Il faut faire un effort de changer. Amen. Il faut faire un effort de changer. Pourquoi ça casse? Pourquoi les incompréhensions? Quand tu étais venu me draguer, quand tu étais venu me faire ceci, quand tu étais venu... donc tu ne savais pas, tu n'avais pas vu ça. Pourquoi tu m'as marié? Non, ça ne marchera pas. C'est pas parce qu'il t'a dragué, c'est pas parce qu'il t'a aimé, c'est pas parce qu'il t'a épousé que ça veut dire que tu ne peux pas changer. Non! Dieu nous a aimés. La Bible dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu nous a aimés, nous étions dans le monde, nous étions sales. Mais est-ce que le fait que Dieu nous a aimés, il nous a sauvés, c'est pour que nous restons sales? Donc quand le mari là, bien qu'il connaissait tes défauts, il connaissait ton mauvais caractère, lorsqu'il t'a épousé, est-ce que c'est pour que tu restes comme ça? Non. Quand la femme là connaissait ton mauvais caractère là, depuis même que vous êtes en train de vous fréquenter, elle t'a quand même supporté, elle t'a quand même accepté. Vous êtes rentré dans le mariage. Si la femme a accepté, c'est pas pour que tu restes comme ça. Non. Non. Les incompréhensions, les ruptures, les séparations, c'est parce que les langages ne matchent pas. L'autre ne peut pas parler le russe et vous parlez le français. Ça ne marchera pas dans le foyer. Il faut que vous parlez la même langue ou le même langage affectif. Le même langage sentimental. Il faut que vous arriviez à parler. Qu'est-ce qui fait le bonheur de l'autre? Est-ce que ce sont des paroles douces?
Est-ce que ce sont des paroles valorisantes? Est-ce que ce sont des cadeaux? Est-ce que ce sont des tons, comment je peux appeler ça? Des tons de qualité. Oui, il y a des gens comme ça. Le langage, ce sont des tons de qualité. Ils aiment bien rester en famille. Ils aiment bien rester que le mari soit là. Je vais voir mon mari à côté de moi. Parfois, il n'a rien à dire. Mais elle, seulement, elle veut te voir là. Il faut que tu sois dans le foyer. Elle veut te sentir que tu es dans le foyer. C'est son langage. Mais aussi longtemps que ce n'est pas comblé, elle va se sentir vide. Elle va se sentir, c'est comme si elle n'a pas de mari. C'est comme si elle n'a pas de mari. Et pour les sœurs, généralement, la plupart des hommes parlent un langage. Le langage des hommes, ce sera le respect. Oui. Les langages des hommes, ce sera le respect. Quand tu respectes ton mari, tu respectes. Les hommes mangent ces langages. Ils parlent le langage de respect. Parfois, dans d'autres domaines, ça ne marche pas. Mais quand tu le respectes, il te valorise. Quand tu respectes ton homme, il te valorise. Il y a des hommes, la femme intelligente, la femme contribue dans le foyer, la femme donne ceci, la femme a donné des enfants. Mais parce que la femme est insolente, impolie, il y a eu divorce. Parce que le langage de cet homme-là n'était pas que la femme apporte un peu. Le langage de cet homme n'était pas que la femme lui donne des enfants. Les enfants, c'est bien. Apporter, contribuer financièrement, c'est bien. Mais cet homme attendait que sa femme la respecte. Et parce qu'il n'a pas vu ça, ça finit par faire quoi? Par créer un couac, une séparation. Quel est le langage que toi, tu as? Quel est le langage que tu as grandi avec? Souvent pour comprendre le langage qu'on a grandi avec, ce sont ce qu'on n'a pas obtenu, les vides qu'on n'a pas obtenus dans notre enfance. C'est ça, surtout pour les hommes. Ta femme n'a pas obtenu quelque chose dans son enfance. C'est ce que tu attends que tu puisses combler. Voilà pourquoi les filles, les enfants filles qui ont grandi avec un manque d'amour, un manque d'amour, comment on appelle ça, un déficit sentimental. Elles ont été piétinées, rejetées. Lorsqu'elles grandissent, elles ont besoin des hommes qui vont combler cet amour-là. Et quand elles ne rencontrent pas des hommes qui comblent cet amour-là, souvent c'est des filles qui finissent par se séparer, casser. Elles vont des mecs comme mecs. Pourquoi? Parce qu'elles attendent que ces mecs-là comblent. Et quand le mec-là ne comble pas, elle pense qu'elle va aller ailleurs pour trouver cet amour-là. Et donc quand tu es en face de cette femme-là comme ça, quand tu as compris, cette fille, elle a manqué ça, c'est comme ça, elle a été élevée comme ça. Donc elle a besoin que je la donne l'amour. Donc c'est ça que je vais travailler, je vais la donner l'amour. Et cet amour-là, c'est quoi? C'est des paroles parfois valorisantes. Cet amour-là, c'est quoi? C'est comment on appelle? La considération. Je la considère. C'est lui donner la place qu'elle mérite. C'est la valoriser. C'est vraiment, c'est l'encourager. Elle a besoin de ça. Mais tu peux tout faire. Parfois tu la donnes l'argent. Parfois tu l'amènes au cinéma. Mais si tu ne la valorises pas, si tu ne la donnes pas l'amour, si tu ne la donnes pas si tu ne la donnes pas la place qu'elle veut, elle va sentir c'est comme si tu n'as rien fait. Tu peux aller l'épouser, mais tant que tu ne parles pas son langage, pour elle tu n'as rien fait. Voilà pourquoi même il y a des gens qui peuvent être dans le foyer, mais c'est comme si l'homme n'était pas là, la femme n'était pas là. Pourquoi vous ne parlez pas le même langage? Amen. Cherche à connaître le langage qui parle ton partenaire. Faut pas te dire je m'en fous. Je m'en fous. Ah non. Et de toute façon c'est lui qui était venu me draguer. S'il était venu me draguer, donc ça veut dire qu'il m'aime. Ça veut dire qu'il y a quelque chose en moi qui l'attire. Sache que la chose qui l'attire là, il peut retrouver ça ailleurs. Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous savez ça? La chose qui a attiré l'homme de venir chez toi, un jour, il peut retrouver cette chose-là chez une autre femme.
un jour, il peut retrouver un autre homme. Et si vous n'étiez pas scellé par le lien du mariage, parce que dans la Bible, nous les chrétiens, on ne peut pas divorcer sauf à cause d'infidélité. Si vous étiez encore dans les phases de fréquentation, ou encore même dans les phases de fiançailles, et tu continues à faire des fiers, tu ne fais pas d'efforts, sache que c'est qu'il a trouvé en toi, pas les trouver ailleurs. À moins que ce soit Dieu qui l'a dit, c'est elle, c'est lui. Mais si Dieu n'avait pas dit là, c'est que lui qui avait fait le choix. Fais attention. Fais un effort. Fais un effort de parler le même langage pour éviter qu'il y ait rupture, qu'il y ait blessure. Et parce que quand il y a des frustrations, quand il y a des blessures, le diable vient profiter là en fait. Il y a un adage qui dit, c'est à l'entrée du village que comment on appelle ça, le récipient d'eau se casse. C'est un proverbe, je crois, je sais pas, africain ou chinois, je crois que c'est africain. Il dit que c'est à l'entrée du village. C'est-à-dire que tu as parcouru de kilométrage, des kilomètres et des kilomètres. Tu portes un damojane, un récipient de 5 litres. Tu as ramené de l'eau, tu as monté des gravés de montagne. Tu arrives à la porte du village, c'est là que ça se casse. C'est pour dire que parfois, l'homme t'a supporté longtemps. Il a attendu que tu changes. Mais au moment où vous êtes parfois proche de se marier, c'est là où la situation, il prend la décision, il dit que non, je ne vais pas monter le mariage. Amen. Alléluia. Donc, mon frère, ma soeur, ce soir, c'est vrai, je comprends, je peux comprendre que dans la maison familiale, tu as reçu une certaine formatage. Dans la maison familiale, tu as reçu une certaine éducation. Dans la maison familiale, tu as reçu une certaine liberté. On t'a donné beaucoup de liberté dans la maison familiale. C'est vrai. Mais, maintenant que tu veux te rentrer dans le mariage, maintenant que tu veux associer ta vie à une autre personne, sache que la personne là n'a pas grandi la même famille que toi. La personne là n'a pas subi la même chose que toi. La personne là n'a pas subi le même traitement que toi. La personne là vient avec un langage. Il a un langage qu'il parle. Toi aussi tu as grandi avec un langage. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là? Faire un effort de telle sorte que vos langages puissent cohabiter ensemble. Parce que si l'un continue à parler français alors que l'autre ne comprend que créole, ça ne marchera jamais. Ça ne marchera jamais. Il faut parler le même langage. Le langage des compliments, le langage des cadeaux, le langage des gestes, le langage des paroles douces, le langage du contact physique. Il y a plusieurs types de langage, mais il faut comprendre lequel parle votre partenaire. Lequel parle votre partenaire. Il faut comprendre ça. Sinon, tu vas jouer sur un terrain où il ne t'attend pas. Tu es en train de jouer, mais il ne te regarde pas. En croyant que tu es en train de te regarder, mais il n'est même pas en train de te regarder. Tu rencontres un homme, les cadeaux, ça ne lui dit absolument rien. Lui, il veut que tu t'intéresses à son travail. Tu vas le fruit des cadeaux, ça lui dira absolument rien. Tant que tu ne t'intéresseras pas, ah, tu viens du boulot, qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu fais, oui, qu'est-ce que tu as développé, tu t'intéresses un peu à ce qu'il fait. Tant que tu ne t'intéresses pas, tu peux le faire les cadeaux. Tu peux lui dire, on y va au cinéma, on fait ceci, ça ne lui dira absolument rien. Comprends le langage de ton partenaire. Pendant que je suis en train de parler, j'ai posé la question au départ, qui a déjà connu une rupture? Donc si vous rebobinez un peu la mémoire, je suis certain que vous allez vous rendre compte que il y avait peut-être quelque chose que j'avais raté. Il y avait peut-être quelque chose que je n'avais pas posé. C'est peut-être ça qui avait causé son départ, sa décision de partir. Et parfois même, c'est vous qui avez pris la décision. Mais vous l'avez pris parce que vous disiez que
et la personne n'était pas sincère, elle n'était pas intéressée, elle ne se manifestait pas. Non! C'est parce que vous jouez sur deux terrains de langage différents. Amen. Vous jouez sur deux terrains de langage différents. Tu veux un couple heureux? Tu veux un mariage heureux? Tu veux que ça réussisse vraiment? N'oublie pas les langages. Tu veux vraiment un bon mariage, une bonne relation, une bonne fréquentation, où tu en es sûr que ça va aboutir. Je te donne ce soir le secret. Je te donne le secret. Dieu a dit, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Là, il est en train de parler du mariage. Mais nous pouvons tirer de ces textes aussi un conseil pour ceux qui sont encore dans les phases de fréquentation et des fiançailles. Devenir une seule chair, c'est une dimension fusionnelle. Une dimension de l'unité dans l'esprit. L'unité sentimentale, l'unité émotionnelle. Mais pour arriver à cette dimension, il y a un élément qui est très important. C'est que les deux doivent parler le même langage. Les deux doivent parler le même langage. Si vous voulez y arriver. Qu'est-ce qu'il te reproche tout le temps? Ou qu'est-ce qu'elle te reproche tout le temps? Si tu ignores ça, ça ne marchera pas. Surtout, j'ai dit ceci, hein, surtout si c'est quelqu'un que Dieu n'a pas dit, ainsi parle l'Éternel, c'est ça, c'est elle ta femme, c'est lui ton mari. Sache-le que tu peux le perdre. Donc pour éviter, surtout si tu aimes la personne là, si tu veux éviter ça, écoute ce qu'il te dit. Ça veut dire il est en train de t'exprimer son langage. Il est en train de dire que moi, mon langage dont je parle, c'est ça. Elle est en train de dire, moi, le langage dont je parle, c'est ça. Ce que j'attends, c'est de toi, c'est ça. N'ignore pas ça. Et fais beaucoup d'efforts. Même si tu n'as pas reçu l'amour de ton père, de ta mère, tu as été piétiné, écrasé. Le réservoir émotionnel encore est vide. Dans le domaine de l'amour, il ne faut pas que l'autre se sente que c'est lui seul qui fait des efforts. Dans le domaine de l'amour, tu dois payer le prix. Tu dois prier le Saint-Esprit de t'aider de telle sorte que toi aussi tu sois participant dans cet amour-là. Il ne faut pas que le seul ton fiancé te dise je t'aime. Toi aussi tu dois faire des efforts de dire à ton fiancé je t'aime. Les deux doivent se dire je t'aime, je t'aime. Amen. Tu marches avec ton fiancé et ta femme. Il n'y a que lui qui te prend ta main pour que vous marchiez ensemble. Un jour, toi aussi, fais l'effort, prends sa main, vous marchez ensemble. C'est important. Parce qu'il va se dire que, oh, pourquoi seulement moi je dois la tenir la main, mais elle ne me tient jamais la main. Ça veut dire qu'elle a honte de moi, elle ne m'aime pas. Il y aura des soupçons qui vont monter dans le cœur. Oh, le diable profite des soupçons. Le diable mange des soupçons. C'est là que le diable va commencer à mettre des incompréhensions. Tu ne m'aimes pas. De toute façon, tu ne me tiens jamais ma main quand on sort. Tu as honte de moi ou quoi? Non. Toi aussi, un jour, fais l'effort. C'est-à-dire, c'est que ton partenaire, l'effort que fait ton partenaire, toi aussi, tu dois comprendre que je dois faire cet effort-là. Et c'est comme ça que les choses marchent. Amen, amen. Alors, donc, je ne vais pas m'abuser de votre temps. Je ne vais pas m'abuser de votre temps. J'aimerais laisser un petit moment, peut-être des questions. Si des gens qui ont des questions, comment faire, comment éviter, je ne sais pas, n'importe quelle question qui va vous traverser l'esprit, sur comment faire, par exemple, le mariage puisse réussir, les fiançailles puissent réussir, comment faire pour que la phase de fréquentation puisse réussir, ou une question liée vraiment à la thématique que nous sommes en train de parler. Pendant que tu es en train de préparer ta question, j'aimerais terminer par te donner 4 causes de séparation. 4 causes. La première cause de séparation, les mauvais caractères. Les mauvais caractères. En tout cas, si vous avez... Parce que les mauvais caractères, généralement, on le développe parce qu'on n'a pas reçu d'amour. Vous voyez? Lorsque la plupart des enfants qui n'ont pas reçu d'amour, ils ont des problèmes comportementaux à l'âge adulte. Ce sont des gens qui sont souvent agressifs, qui sont souvent impulsifs, parce qu'il y a un vide à l'intérieur d'eux. Ce sont des gens qui pardonnent difficilement. Ils ont du mal à pardonner. Et donc, quand ils se sont en quelque sorte un peu attaqués, parfois c'est pas
C'est pas une agressivité vraiment physique. Dès l'instant qu'ils se sont attaqués, qu'ils ne sont même pas les paroles, tu as senti que la personne va manifester le manque d'amour qui est en soi, qui est à l'intérieur de lui, par des paroles un peu méchantes, des paroles un peu bizarres, des gestes un peu bizarres. Et tout ça, c'est d'où ça vient? Ça vient de l'enfance, en fait. Ça vient de l'enfance. Ça vient de l'enfance. C'est pourquoi, quand tu comprends ces choses-là, il faut vraiment payer le prix. Payer le prix. Quelqu'un peut venir à l'église, il prie, il a reçu le Saint-Esprit. Mais vous allez voir que dans son cœur, en haut, il y a l'huile du Saint-Esprit, mais en bas, il y a comme s'il y a de l'eau. C'est comme s'il y a de la saleté. Moins de couac, c'est qui en bas monte en haut et finit par se manifester. C'est la raison pour laquelle vous allez voir des gens, il est chrétien, il vient à l'église, connaît la parole, mais il peut s'énerver facilement. Il peut même casser les choses facilement. Parce qu'en bas, il y a encore de la saleté. Il faut un travail de telle sorte que l'huile puisse prendre toute la place du cœur. Alléluia. Donc nous devons faire beaucoup d'efforts. Première chose qui cause les séparations, les incompréhensions, le mauvais caractère. Quand ton partenaire te fait des reproches, mauvais caractère, change. C'est toi les signaux qui te donnent. Deuxième chose qui cause des séparations, des incompréhensions, ce sont des forteresses personnelles, mentales. Les forteresses mentales, c'est quoi? C'est par exemple la peur d'exprimer son amour. Tu es avec un homme ou une femme, mais tu as peur de manifester que tu l'aimes. Ça peut faire fuir ton partenaire. Il faut faire un effort de dire je t'aime. C'est pas méchant. Les gens ont peur de ça parce que un jour, soit dans leur enfance, ils ont été rejetés. Donc ils se disent que si je dis que je l'aime, peut-être qu'il va me rejeter et c'est une honte pour moi. Ce n'est pas une honte. Tu l'as dit à lui seul, vous étiez que deux. Même si tu dis là, il lui seul sait, ça part. En plus même, vous savez, les paroles restent, les bonnes paroles restent gravées dans notre esprit. Quand il va partir là, le je t'aime que tu as dit là, un jour peut le faire revenir. Vous savez ça? Mais si tu l'as insulté, il part avec les insultes, il ne reviendra plus jamais. Parce qu'il saura que là-bas, c'est les insultes. Mais quand tu dis je t'aime, tu es bien, tu es un bon monsieur, tu es une belle fille. Quand tu vas pas, un jour peut revenir. Au moins c'est là-bas, elle me disait je t'aime, je vais retourner là-bas. Alléluia. Donc les forteresses mentales, ce sont souvent la peur, la timidité. Quand tu es trop timide, tu vois, il t'a dragué. Vous commencez à marcher ensemble, vous commencez à aller même à l'église ensemble, mais tu es tellement timide, tu ne manifestes pas ton amour, tu ne manifestes. C'est-à-dire que si lui ne prend pas son téléphone pour t'appeler, tu ne peux pas l'appeler. Et ça casse aussi les séparations. Donc il y a la forteresse mentale. Et nous avons aussi les forteresses spirituelles. Les forteresses spirituelles, ça c'est vraiment les attaques. Quand on dit maintenant que vraiment ce sont dans les familles, les gens viennent, les gens ne se marient pas, les gens quand tu sens que non, tu es en relation, on commence à t'attaquer de tous les côtés pour que cette relation n'aboutisse pas. Et les forteresses spirituelles, ça peut aussi être des liens. Il y a des gens à qui on a marié la nuit avec des gens, et parce qu'on t'a marié, et quand tu as quelqu'un, l'esprit te combat, te fait la guerre. Pour que, non, lui il veut rester ton seul époux, il veut rester sa seule femme la nuit. Oui, c'est lui, c'est son territoire. Ils vont te combattre. Tout ça, ce sont les forteresses. Et quatrième chose qui cause aussi des séparations, des incompréhensions, c'est l'insatisfaction. L'insatisfaction. Tu es avec quelqu'un, il est insatisfait de toi. Insatisfait dans plusieurs domaines. Dans ton domaine, ça peut être caractériel, ça peut être sexuel, ça peut être beaucoup de choses. La personne est insatisfaite et ça casse le mariage. Donc quand je parle de sexe, je parle de succès de le mariage parce que nous, chrétiens, vous savez très bien que nous sommes appelés à la chasteté avant le mariage. Alléluia. Amen.